S'il vous plaît. Des livres nationales. Je vous prie de bien vouloir chanter. Asseyez-vous s'il vous plaît. Montrer quelques articles du code de la famille ayant trait avec le mariage civil, ainsi que la loi portant protection de l'enfant. Après les commentaires de monsieur l'officier de l'état civil, nous allons inviter le couple devant l'officier de l'état civil pour recevoir leur consentement. Il y aura échange des anneaux, une photo souvenir avec l'officier de l'état civil. Les couples accompagnés de leurs témoins sortiront derrière cet encadrement et vont se diriger directement à notre bureau de l'état civil pour signer l'acte de mariage. Ces
ceux-là qui sont venus pour accompagner le couple sortiront par ces deux portes et vont. Nous commençons par la présentation. J'ai pris aux futurs époux de bien vouloir s'élever. Veuillez vous lever, chers futurs époux et épouses. Cette fois-ci, vous allez vous retourner pour saluer le public tout en souriant. Et au public, je vous prie d'applaudir. Retournez-vous sur le public. Moi, les services de l'État, c'est l'officier de l'État civil qui va commenter quelques articles du Code de la famille et c'est l'union de ces plusieurs couples. Monsieur l'officier de l'État civil, vous avez la parole. La commune de Limete est heureuse de pouvoir sceller le mariage de ces 12 premiers couples. Mais avant de recevoir vos consentements ainsi que les consentements de témoins qui vous accompagnent, la loi nous oblige de pouvoir vous enseigner sur quelques articles du livre Code de la famille congolaise en rapport avec le mariage civil. Le Code de la famille contient exactement 935 articles. Chef photographe, j'ai besoin de voir les personnes à qui je m'adresse. Je dois le voir. Il faut s'assurer que je disais donc, le code contient exactement 935 articles. Spécialement pour vous, nous avons choisi 3 articles importants. Le premier article, c'est l'article qui donne la définition de ce que nous allons faire tout à l'heure. C'est-à-dire le mariage civil. Nous avons dit que le service de l'État civil nous a signalé que tous les ayants droit coutumiers ont pu signer l'acte de reconnaissance de la dot. Pour la commune, cela veut dire que le coutumier, c'est bien et bien de, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, vous avez décidé de vous marier civilement. C'est quoi le mariage civil? Article 330, Code de la famille, dit ceci. Le mariage civil, c'est un acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont ni l'un ni l'autre, engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré, le deux établissent une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Vous avez compris que nous sommes dans un terrain de juriste, n'est-ce pas? Hein? Nous allons rendre simple cette définition en tirant 3 éléments importants. Premier élément, la loi dit un homme, une femme. C'est clair, c'est bien défini. Un homme, une femme. C'est pour vous dire simplement qu'en République démocratique du Congo, il est formellement interdit à l'officier de l'état civil de marier 2 personnes de même sexe. L'homosexualité dans notre pays n'est pas autorisée. C'est illégal. Ailleurs, ça existe. En Europe, aux États-Unis, mais chez nous, c'est interdit. Deuxièmement, l'homme et la femme qui se présentent devant un officier de l'état civil pour le mariage, la loi dit ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire l'homme qui est présentement à votre droite. Quand il va nous donner son consentement positif, il vous accepte comme son époux légitime et vous également vous l'acceptez comme votre époux légitime, c'est tout. On se marie qu'une seule fois devant un officier de l'état civil. Le mariage civil ne peut pas coexister. Vous ne pouvez pas avoir 2 mariages civils. C'est pour vous dire simplement que la polygamie n'est pas autorisée. La polygamie n'est pas autorisée. Si vous avez déjà contracté un mariage civil auparavant, vous voulez contracter un autre mariage, il faut commencer par dissoudre le pays. Si vous ne le faites pas, le second ne sera pas reconnu par vous.
c'est le premier qui sera légal aux yeux de la loi. Cette année, au mois de février, il y a une dame qui est allée accuser la commune de Boîte. Le tribunal de paix de Kinshasa, disant que nous avons marié son époux en 2019. Et pourtant, ils avaient déjà contracté le mariage civil à la commune de Ngaliema en 2005. Nous avons vérifié dans le registre, nous avons trouvé effectivement que ce monsieur est venu contracter le mariage civil chez lui. Vous savez que dans notre pays, nous ne sommes pas encore au niveau de l'Europe où ils ont un système intégré. Je vous donne l'exemple de la Belgique parce que c'est là-bas que nous allons apprendre. Nous suivons nos formations. Si vous avez contracté un mariage en Namibie, vous venez à Bruxelles contracter notre mariage, on va vous dire, monsieur, vous avez un mariage en Namibie. Alors nous avons publié les bancs. Nous avons célébré ces mariages en 2017. On n'a pas eu d'opposition. Cette année, quand la dame est allée nous accuser, nous avons fait les rapports au tribunal. Qu'est-ce que le tribunal a fait? Il a condamné les maris et annulé les mariages de l'unité. La dame de Ngaliema est restée l'unique femme légitime aux yeux de l'homme. Donc on se marie qu'une seule fois devant un officier de l'état. Troisième élément. Vous avez entendu qu'il est dit les conditions de formation, les effets et la dissolution du mariage civil sont déterminés par la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, monsieur qui est présentement à votre droite, quand il va vous donner son consentement, il vous accepte comme son épouse légitime et que vous l'acceptez comme votre époux légitime, c'est fini. Ni vous-même, ni les témoins qui sont derrière vous, ni vos parents, ni la commune qui vous marie aujourd'hui par ma personne, personne n'aura la compétence de vous séparer. Nous, la commune, nous avons la compétence de vous unir légalement. Mais vous séparer, non. La commune est incompétente. Vous-même incompétent, les témoins incompétents, vos parents incompétents. Les pasteurs, les abbés incompétents. Il n'y a que le cours des tribunaux, c'est-à-dire le juge, qui peuvent décider de votre séparation ou le décès de l'un d'entre vous que nous ne souhaitons pas d'ici 100 ans. On souhaite 100 ans de mariage. Vous n'avez pas accepté. Il faut dire amen. Ah, il faut dire amen. Parce que nous voulons que vous puissiez avoir des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez entendu, non? Donc, vous comprenez que l'acte que vous allez poser tout à l'heure, c'est un acte qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Nous supposons que vous avez 1000 fois réfléchi avant de décider de vous marier civilement. Deuxième article. Article 444, Code de la famille. 444. Cet article dit ceci. Le mari est le chef du ménage. Nous sommes en train de créer le ménage. La loi dit que le chef, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Quel que soit votre niveau d'éthique, chères futures épouses, quelle que soit votre position dans la société, mais dans le ménage, c'est l'homme qui vient. Vous pouvez être général dans l'armée. Il y a des femmes générales, non? Si votre mari est caporal, dans le ménage, c'est lui le chef. Je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez la reine d'Angleterre qui venait de mourir. Un jour, elle a eu un petit problème avec son mari. Le mari de la reine, on l'appelle comment? Non, il n'est pas roi. C'est le mari de la reine. C'est un prince, c'est un duc. Il n'est pas roi. Le mari était fâché, il est allé s'enfermer dans une chambre du château. La reine a commencé à chercher son mari. Les gardes lui ont indiqué là où était son mari. Elle entre pour la troisième fois. Cette fois-ci, elle frappe, elle dit, ouvrez la porte, c'est madame votre épouse qui demande de le faire. Quelle soit sa femme. Tout à l'heure, vous allez devenir chef de mari dans sa femme. Est-ce que les époux qui sont là, les futurs époux, vous me promettez que vous n'allez jamais porter la main? Vous devez vous protéger mutuellement. Dernier article. C'est l'article 16 de la loi portant protection de l'enfant.
je sais que Dieu va vous bénir avec beaucoup de bébés. Si Dieu vous bénit avec un bébé, la loi vous donne un délai de 90 jours pour enregistrer cet enfant dans la commune de votre résidence. 90 jours, c'est gratuit. Si vous dépassez 90 jours, ne venez plus à la commune. Là, vous devez commencer par le tribunal pour enfants, pour obtenir ce qu'on appelle le jugement supplétif. Et ces documents vous coûtent pas moins de 100 $. Mais si vous enregistrez votre bébé dans le délai de 90 jours, c'est 0 francs. Voilà, ce sont là les 3 articles que nous avons prévus pour illustrer votre mariage. Je dis et je vous remercie. À l'étape suivante de notre cérémonie, Bandeko Yaba sifflé, Bandeko Yaba, monsieur qui en vous de bien vouloir se tenir debout. Mademoiselle Lemba, regardez-vous, tenez-vous la médaille. Massoso, et enfin, mademoiselle Bozaba. Alors, l'officier de l'état civil va vous poser une toute petite question à laquelle vous allez répondre par oui ou par non, chacun en ce qui les concerne. Et si vous êtes d'accord, vous levez juste votre main droite en disant oui. C'est l'officier de l'état civil. Chers futurs époux, est-ce que vous consentez à prendre pour épouse légitime le belle dame que vous tenez entre vos mains, oui ou non? Les hommes d'abord. Si vous êtes d'accord, vous levez votre main droite. Merci beaucoup. Continuez à vous tenir autour des demoiselles. Chères futures épouses, est-ce que vous consentez à prendre pour épouse légitime le beau homme que vous tenez entre vos mains, oui ou non? Est-ce que vous consentez à ce que ces hommes et ces dames puissent se prendre pour époux et épouses légitimes, oui ou non? Ainsi, au nom de la loi, en vertu du pouvoir que nous confère la Constitution, mesdames et messieurs dont on a cité les noms tout à l'heure, je prends acte de vos consentements et je vous déclare désormais mari et femme. Félicitations. Que vous étiez entré en Seigneur étant que célibataire et vous en sortirez désormais en étant marié. Et en étant marié, voici la position qu'il vous convient. Monsieur, embrassez la mariée.
Demi-finale.